Dividende, mythe et réalité. Si l'entreprise vous verse un dividende, vous serez taxé à chaque versement. C'est un sacré voyant positif pour un investisseur. Un dividende, ça semble donc très intéressant. Bienvenue sur S'émanciper. Allez, let's go! Les dividendes en bourse, entre mythe et réalité. Qu'en est-il vraiment ? Est-ce que les dividendes en bourse sont une réelle plus-value pour vous ? Et est-il plus intéressant d'investir dans des actions à dividendes ou dans des ETF ? Pour toutes celles et ceux qui ne savent pas encore ce qu'est un ETF en bourse, je vous invite à regarder cette vidéo. Elle reprend chaque point de qui a donné naissance à ces ETF et ce qu'ils sont fondamentalement. C'est vraiment important que vous le compreniez. Mais revenons à notre vidéo. Déjà, commençons par un bref rappel. Un dividende, qu'est-ce que c'est ? Pour faire très simple, une entreprise qui fonctionne bien devrait normalement réaliser de la croissance. Cette croissance lui permet ensuite de dégager un bénéfice. Le bénéfice, c'est quoi ? C'est la différence entre ce que l'entreprise a gagné, mais aussi ce qu'elle a dû dépenser. En fait, c'est ce qui reste dans les caisses de l'entreprise. Il s'agit d'une somme d'argent gagnée par l'entreprise une fois que toutes les charges ont été enlevées. Avec ce bénéfice, donc, l'entreprise a deux options. Ou elle le redistribue à ses actionnaires, tous celles et ceux qui ont pris le risque un jour d'investir en elle, par exemple qui ont mis de l'argent en bourse qui lui a servi à croître, à continuer à se développer, l'entreprise peut faire le choix de redistribuer une partie de ce bénéfice à ses actionnaires. C'est ce qui s'appelle un dividende. Mais elle peut aussi faire le choix de ne pas redistribuer à ses actionnaires et de réinvestir directement dans sa boîte. Le dividende, c'est donc une part des bénéfices d'une entreprise que celle-ci accepte de redistribuer à ses actionnaires. C'est comme un loyer que l'entreprise payerait à ses actionnaires. Elle vous paye parce que vous êtes propriétaire d'une partie de l'entreprise. Jusqu'ici, un dividende, ça semble donc très intéressant. Mais parlons à présent du détachement du dividende et surtout de la neutralité du dividende, qui sont deux notions vraiment capitales à prendre en compte lorsque vous vous intéressez justement à l'investissement dans des actions qui délivrent du dividende. Puisque nous l'avons vu, les entreprises peuvent faire le choix d'en redistribuer à leurs actionnaires ou non. Le détachement du dividende, c'est le moment où l'entreprise fait le choix de sortir une partie de l'argent de ses caisses, donc l'argent de son bénéfice réalisé, pour le mettre en bourse et le transmettre directement à ses actionnaires, vous par exemple. Il s'agit donc d'un transfert entre les caisses de l'entreprise vers les caisses de votre compte personnel. Pour que ce transfert ne soit pas trop spéculatif, il existe une règle capitale en bourse et qui est appliquée depuis plus de 200 ans. Si vous achetez par exemple une action de Coca-Cola, Coca-Cola, le jour du versement du dividende, va vous transférer par exemple 2 € de dividende parce que vous détenez l'action Coca-Cola sur votre portefeuille. Vous êtes propriétaire de cette action. Alors instantanément, le prix de l'action Coca-Cola diminue de 2 €. Vous perdez 2 € sur la valeur de votre action, mais vous gagnez 2 € dans votre compte personnel. C'est une stratégie qui est utilisée absolument tout le temps en bourse lorsqu'on délivre un dividende, et c'est ce qui s'appelle la neutralité du dividende. Ça permet de ne pas créer trop de spéculation. Il n'y a aucun intérêt à acheter une action à dividende quelques jours avant qu'elle verse son dividende, puisque de toute façon vous allez perdre de la valeur sur le prix de votre action. Et ensuite, c'est le jeu de l'offre et la demande. Mais très souvent, je ne vous le cache pas, le prix de l'action va remonter assez rapidement. Parce que le prix de l'action, c'est quoi ? C'est la valeur à laquelle les gens achètent et vendent une action. S'ils considèrent que l'action vaut 100 € par exemple, même si elle en perd 2 parce qu'on a versé 2 € de dividende, il y a des chances que dans les jours à venir, elle remonte à 100 €, puisque c'est les prix un peu planchers du moment de la valeur de cette action. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder cette vidéo, qui vous explique ce qu'est la bourse et comment elle fonctionne. Je reviendrai sur ces différentes thématiques dans cette vidéo. Alors n'hésitez pas et mettez-la dans votre watchlist pour la regarder ensuite par exemple. On dit alors, grâce à ce processus que je viens de vous expliquer, que le dividende est neutre, car vous gagnez d'un côté et vous perdez de l'autre. Stop! J'ai vu que vous étiez plus de 80% à regarder cette vidéo et à ne pas être abonné à la chaîne S'émanciper. Ici, je publie de nouvelles vidéos à 10 h un dimanche sur 2. Alors si vous aussi la bourse ça vous intéresse, que vous voulez en savoir plus sur les investissements et les finances, cliquez ici, abonnez-vous, et maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, nous l'avons vu, recevoir un dividende finalement ça ne sert pas à grand chose. Mais c'est pas complètement inutile pour autant. Je m'explique. Vous avez investi sur une action et celle-ci vous remercie en vous redistribuant une partie de l'argent qu'elle a généré grâce à vous. Cet argent, vous pouvez le réinvestir dans une nouvelle action. Et celle que vous avez achetée au départ, elle peut continuer à se valoriser. Comme je l'ai dit, il y a de grandes chances qu'elle remonte au prix qu'elle valait avant le versement du dividende. Pour moi, c'est aussi le gros avantage du dividende.
Il vous permet de récupérer petit à petit l'argent que vous aviez investi au départ et donc de diminuer votre risque puisque vous sortez petit à petit de votre investissement et ainsi profiter malgré tout de la valorisation que vous espériez dans l'action. C'est un peu le double bénéfice du dividende. Mais comme vous vous en doutez, si on vous paye en bourse, si l'entreprise vous verse un dividende, vous serez taxé à chaque versement. Donc c'est vraiment une stratégie qui doit être mûrement réfléchie de votre part, ou en tout cas être logée dans un véhicule d'investissement bien spécifique. Je reviens d'ailleurs sur les principaux véhicules qui existent dans ces différentes vidéos et que je vous affiche à l'écran. Alors surtout n'hésitez pas et allez y jeter un coup d'œil après cette vidéo, surtout si vous avez l'impression que je vous parle chinois. Nous l'avons vu, le dividende ça vous sécurise, mais ça subit aussi une importante fiscalité. Alors quel est l'intérêt pour moi d'en recevoir ? Déjà et en règle générale, le dividende c'est la preuve que l'entreprise fait des bénéfices. Car une boîte qui verse des dividendes depuis 20 ans par exemple, c'est un sacré voyant positif pour un investisseur. Mais ce n'est pas tout. Pour certaines personnes, le dividende c'est aussi un flux régulier de revenus. Une façon assez certaine d'encaisser de l'argent, de se constituer un revenu passif pour être payé une fois par an, une fois par trimestre, une fois tous les mois. C'est un moyen de créer de l'argent passif. Parce que détenir une action à dividende, c'est aussi la possibilité pour vous de gagner sur 3 tableaux différents. Déjà avec le dividende lui-même, bien sûr. Nous l'avons vu, l'entreprise transfère une partie de l'argent engrangé par ses bénéfices sur votre compte personnel. Donc vous gagnez de l'argent, techniquement. Mais aussi avec l'augmentation de la valeur de l'action. Si l'action Coca-Cola qu'on a parlé au tout début augmente sa valeur, vous gagnez aussi sur ce tableau-là. Ça, sur l'immobilier, c'est une chose que l'on connaît, ça correspondrait au loyer et à la valorisation potentielle du bien. Mais en bourse, vous avez aussi une troisième possibilité de gagner de l'argent. Et celle-là, elle ne semble pas intuitive. En effet, vous pouvez gagner grâce à une augmentation de la valeur du dividende sur plusieurs années par exemple. Je m'explique. Le dividende, c'est un pourcentage de la valeur de votre action. Imaginez que vous achetiez une action à 100 €. Vous percevez 2% de dividende aujourd'hui, donc 2 €. Dans 10 ans, on part en spéculation, mais admettons que l'action vaut 200 €. Vous ne percevez plus 2 € à chaque dividende, mais bien 4 €. Oui, parce que c'est toujours 2% de la valeur de l'action. Si vous avez acheté une action à faible coût au départ, et qu'elle a pris de la valeur, vous allez toucher de plus en plus de dividendes. Conserver une action à dividende sur le long terme, ça peut se révéler réellement très profitable. Après, et pour nuancer un peu mes propos, je reviens quand même sur la fiscalité. Si vous êtes imposé à chaque dividende, même si celui-ci augmente, vous pourriez bien ressortir totalement perdant à la fin. C'est pour cela que personnellement, j'utilise une autre stratégie. J'ai déjà pu en parler sur la chaîne, mais réinvestir ces bénéfices, ça permet de réaliser ce qu'on appelle un effet boule de neige. Einstein considérait cela comme la 7e merveille du monde. L'effet boule de neige, c'est quoi ? Vous avez investi 100 €, vous touchez 2% sur les 100 €, si les 2% que vous avez gagnés des 100 €, vous les remettez dedans, techniquement vous avez 102 € et vous continuez, et la prochaine fois que vous gagnerez 2%, ce sera plus 2% sur 100 € mais sur 102 €. Les effets boule de neige. Donc plus vous réinvestissez vos gains, et plus vous réaliserez de gains à l'avenir. Ça c'est vraiment intéressant. Et avec les dividendes, on pourrait considérer qu'on peut le faire assez facilement. Sauf qu'en fait vous êtes fiscalisé à chaque fois que vous recevez un dividende, donc ça quand même complexifie les choses. Donc comment faire pour toucher des dividendes et pouvoir les réinvestir sans être ensuite imposé ? Je vous le donne dans le mille, grâce à des ETF. Car en effet il existe 2 types d'ETF, des ETF capitalisants et distribuants. Si vous faites le choix d'un ETF distribuant, vous allez toucher régulièrement les dividendes des différentes actions qui sont détenues dans le panier que représente l'ETF, mais si vous optez pour un ETF capitalisant, comme tel est mon choix, vous ne serez jamais imposé car les dividendes seront réinvestis automatiquement. C'est personnellement la stratégie que j'utilise en bourse et pour moi de très loin la meilleure. Vous serez quand même fiscalisé le jour où vous revendrez tout ou partie de votre ETF, mais vous n'aurez pas été fiscalisé sur la longueur, ce qui va vous permettre d'économiser énormément d'argent. Maintenant, si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, commente dividende dans les commentaires. Ça me permettra de voir qui regarde mes vidéos jusqu'au bout. La prochaine fois, je vous présenterai mes 4 portefeuilles en bourse et toutes mes stratégies pour vous enrichir et vous constituer le plus vite possible votre future retraite. Alors si cela vous intéresse, ne loupez pas cet épisode et rendez-vous dimanche à 10 h dans 2 semaines.
En attendant, je vous laisse avec ma précédente vidéo, gestion pilotée version gestion personnelle. Cliquez ici pour découvrir le comparatif entre ces deux méthodes d'investissement. Encore un grand merci à toutes et à tous. Ciao!